Bonjour, bonjour, un petit cœur en passant, vous remerciant d'être sur la chaîne Ezizen. Merci aux nouveaux abonnés, merci de me suivre. Une reprise en douceur pour le mois d'août, avec le budget bien sûr. L'ancienne vidéo pour les personnes qui ne l'ont pas vue, donc j'expliquais un peu la répartition de l'argent. Là, cette vidéo, ça va être vraiment sur les épargnes, parce que pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, ils savent comme quoi que Isabelle va parfois un peu dans tous les sens. Bon, de ce fait, on se réorganise. C'est un peu la persévérance, quelque chose qui est important pour moi. C'est-à-dire, voilà, c'est comme ça. On fait un peu. Je rappelle quand même qu'on est là vraiment assez dans le partage. Il est évident qu'on n'a pas tous les mêmes revenus. Il est évident que on fait comme on peut. Il n'y a pas de petites économies. Moi, c'est comme ça. J'ai la possibilité de le faire. Je n'ai pas toujours eu un salaire comme ça. À côté de ça, vous pouvez, même si c'est 1, 2 euros ou pas, ou faites au mieux. En tout cas, sachez que on est là pour les économies et le partage. Franchement, oui. Alors, on va y aller un petit peu parce que je veux revoir au vif du sujet. C'est qu'on va prendre mes épargnes et voir un peu mes carnets d'épargne. Parce que des fois, on voit un peu trop grand. Il paraît que c'est bien de voir grand et avoir plus petit. Mais quelque part, il faut aussi que ce soit raisonnable, un peu smart, quelque part. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'avoir des folies de grandeur, de se dire, il me faut autant. Mon total, j'aimerais qu'il soit autant. Et que pour finir, bon, on sait qu'on n'y arrivera jamais. C'est un peu ça, en fait. Donc, on va prendre ce premier carnet. Je partage avec vous. Je vous bouge un petit peu. Attention, tremblement de terre. Je vais faire au mieux. On va faire comme ça. Ça va être plus simple. On va prendre le premier carnet me concernant. Je ne sais pas où vous voyez. Oui. Il y a un projet. Oui, un projet Grand Ouest américain. Alors voilà, je peux vous assurer que ça coûte un bras. Ça coûte vraiment un bras américain. Mais c'est un projet que j'ai avec le petit frère et mon compagnon. Ça serait pour 2026. Donc là, quand je regarde, on a mis 5 000 euros. Je pense qu'il n'y a même pas assez. Mais si je garde mon objectif 5 000 euros pour 2026, je peux pas le faire en plus petit. Ça, c'est certain. Et je pense même qu'il faudra peut-être plus. On va essayer. Maintenant, j'irai peut-être au fond de mon jardin, comme on dirait dans le Nord, à Gardincourt. Au fond de ma gardin. Un petit clin d'œil au ch'ti en passant. Le fonds d'urgence. Alors, le fonds d'urgence, c'est un fonds d'urgence de mon côté pour les gens qui me suivent. N'hésitez pas à partager parce que je prends toutes vos idées. Oh oui, toutes vos idées. Travail d'équipe à fond. Parce qu'en fait, pour le fonds d'urgence, j'en ai deux. D'accord? Celui-là, c'est un fonds d'urgence réel. L'autre fonds d'urgence, c'est pour mes études de sophrologie, vu que c'est moi qui les finance. Je voulais aucunement que personne ne m'aide. C'est financé de ma part et comme ça, je n'ai compte à rendre à personne, à part avec moi-même. Donc là, c'est un fonds d'urgence que j'aimerais bien atteindre 1 000 euros de fonds d'urgence. C'est-à-dire que je vais aller jusqu'au bout de ce défi, que j'ai du mal. Je vous assure que j'ai du mal. Vous pouvez demander aux gens qui étaient là quand j'ai débuté. Mais simplement, la nouvelle Isa vient d'arriver et la nouvelle Isa va y arriver. On apporte à soi, qu'est-ce qu'on pense? Alors, à un moment donné, on ne s'apitoie pas, on ne dit pas je n'y arrive pas, on dit je vais y arriver. Donc là, l'objectif, ça serait vraiment 1 000 euros. Si j'arrive à avoir 1 000 euros. Alors là, vous dites, pour quand Isabelle? Oula, là, c'est notre paire de manches parce que comme je commence au mois d'août, j'ai perdu quelques mois. Je ramais aussi pour y arriver. Donc, on ne va pas se mettre de la pression. L'objectif, c'est 1 000 euros. Je veux dire, si c'est pour l'année prochaine, c'est pas grave. Mais en tout cas, je veux 1 000 euros dans cette enveloppe que je ne touche pas. Point barre.
Ici, c'est pareil. Ça, ce sont les imprévus. Imprévus, vous dites, ah, fonds d'urgence, imprévu, ça se ressemble un peu. Non, parce que le fonds d'urgence, moi, je vais le mettre directement à la banque. Alors que les imprévus, je vais 1000 € dans cette enveloppe également. Mais elle peut être flexible. Ça se dit? Ouais, flexible. Non, je sais que ça se dit. Effet caméra, je n'arrive plus à parler. Voilà, tout à fait. Si, ça existe. En fait, si j'ai un imprévu, même si je le prévois dans mon budget du mois, il y aurait un gros imprévu, ben, je sais que je peux toucher à cette enveloppe. Ça va pas me perturber. C'est prévu, en fait. C'est là, en fait, la différence avec les enveloppes budgétaires. C'est que là, vous allez voir, c'est de l'épargne. Épargne. Mais aussi, épargne, c'est anticipation. C'est pas non plus l'argent que j'ai, que je pourrais que voyager avec ou faire que des choses super et géniales, quoi. Non, c'est pas comme ça, en fait. C'est pas comme ça que ça se passe, malheureusement. Alors, ici, imprévu. Pourquoi j'oublie pas de remplir mon petit carnet en même temps. Tic. Imprévu, ok. Ensuite, allez, pas de blabla parce que on a d'autres choses à fouetter. J'aime bien comment je dis ça. D'autres choses à fouetter. Non, mais je ne vais pas vous titiller les oreilles avec mes blablabla. Alors, ici, déchets. Bon, c'est bien sûr, les déchets, c'est les poubelles. Hein. Actuellement, j'ai 50 €. J'ai mis 400 €. Donc, moi, est-ce que c'est raisonnable? Oh, je vais le baisser à 200 €. J'ai pas besoin non plus. C'est une anticipation, en fait. Je fais 400. Il vaut mieux voir grand que petit. Oh. Pour l'instant, je vais laisser 400 comme c'était prévu. Attention, ici la manette va revenir. Oh là là, c'est pire. Quelle horreur. Blabla. Donc là, pour les poubelles, au niveau des déchets, on veut 400 €. Bien sûr, pas pour la fin de l'année. J'y arriverai jamais. On est d'accord. Ensuite, là, c'est des frais voiture. Donc là, frais voiture, par contre, j'ai des frais pour la voiture, bien sûr. Frais voiture. Je dois changer mieux. Ouais. C'est marrant parce que quelque part, je me dis, bah ouais, voilà, ouais, ça, on va mettre 1000 € ou le 2000, hein, parce que de toute façon, je n'arriverai pas, je peux pas mettre de l'argent partout. Même si je me dis avec 2000, bah, au moins, ça me laisse un peu de temps, un peu d'argent sur le devant, au cas où qu'il m'arrive un problème. Parce que vous voyez, là, j'ai les pneus à changer, ben, j'ai pas anticipé. J'anticipe là actuellement. Bah, j'attends un petit peu que ça monte au niveau de là pour pouvoir le faire. Mais l'objectif, ça serait d'avoir 1000 € dans cette enveloppe. Et comme ça, quand ça arrive, je me prends pas la tête. Ça part pas de mon salaire, quoi, entre guillemets, parce que j'aurais anticipé. Donc, on va dire 1000 €. Frais voiture. Ok. Achat voiture. Alors ça, l'achat voiture, c'est pour anticiper. Parce que les voitures ne sont pas éternelles. Hein. Et malgré, si vous voulez, mon salaire, je n'ai pas envie non plus. Attendez, je m'amuse avec le... Hop. Je suis pas du genre à acheter une voiture, quoique ça augmente les tarifs, mais actuellement, c'est ma petite C3 et c'est très bien. J'ai pas non plus une folie de grandeur de voiture. Donc là, j'ai dit 5000 €. Bien sûr, j'aurais pas grand-chose avec ça. Ou une titine, mais qui pourrait me dépanner et qui aurait des frais. Mais ça, c'est affaire à suivre. Mais on peut pas mettre en dessous de 5000 déjà. Minimum 5000. Le Noël. Alors là, Noël, j'aime bien quand je dis Noël. J'adore Noël en plus. En principe, des décorations, ça peut être sympa. Ça sera un Noël un peu différent. J'ai mis 600 € pour Noël. Alors
Alors, si on est parti sur une moyenne, je vais garder 600 €. Comme ça, on va voir comment on peut. Parce que Noël, il faut quand même que j'ai de l'argent pour faire des cadeaux aux gens que j'aime. Électricité. Alors, l'électricité, tac, tac, tac. J'ai mis 400 €. Ok. L'eau. Alors, j'ai dû mettre aussi, je pense, la même somme. Ah non, j'ai mis 300 pour l'eau. Hop, comme ça, on va faire un petit... Il est évident que je pourrais pas faire tout pour tous les mois. On est d'accord. Donc là, c'est la stratégie. Hein. Je pense que vous l'avez, la vôtre. La santé, moi, je m'étais mis là. Mais je sais que j'ai les lunettes. Hein. Ça va être difficile pour moi d'atteindre 1000. Coiffeur, beauté. Donc, je mets plutôt beauté que mettre que coiffeur. Parce qu'il y a le bien-être aussi en même temps. Et là, j'aimerais bien 500 €. Dernier voyage. Celui-là, pour l'instant, j'ai pas envie d'en parler. Voilà. Oh, pas parce que c'est tabou la mort chez moi. C'est simplement que je viens de perdre papa et que c'est un sujet que j'ai pas envie d'aborder spécialement. Les taxes, hein, on a dit 500 €. Hop. On est ok là. On continue. Hop, hop, hop. Donc, vous voyez déjà avec un papier, un crayon, pas de souci, quoi. Pas besoin. Et là, c'est pareil. Hein. Vous voyez des sommes que je veux atteindre, ils sont énormes. Peut-être même que je vois trop grand, d'ailleurs, même par rapport à mon salaire. Et quelque part, même si c'est des plus petites sommes, mais go, go, bien sûr, go. Pas de comparatif, on fait comme on peut. Ne vous inquiétez pas, hein. Moi, Japon, tout ça, voyage, c'est pas pour maintenant, de toute façon. Je vais mettre quand même que le Japon. J'irai peut-être au Japon avant mon fils. Comme ça, s'il passe par là, ben, c'est rien que pour l'embêter. J'ai même pas mis d'objectif parce que pour l'instant, la date n'est même pas prévue. Mais entre deux, si je peux mettre un petit peu, on ne sait jamais. Mais déjà, le Grand Touriste américain, c'est suffisant. Alors, ici, le dernier carnet. N'hésitez pas à me dire si vous voyez des épargnes que je pense pas. Mais je sais, chacun fait ses épargnes un peu avec sa façon de vivre ou quoi que ce soit, de voir les choses. Mais des fois, on oublie des épargnes que tout le monde a, hein, qu'on devrait tous avoir toujours. J'ai marqué sophrologie au lieu d'imprévu, ce côté-là. Là, je me suis dit, si j'avais un peu d'argent... Oula, excusez-moi. On va se retrouver... Désolée. Donc, la sophrologie, on l'a dit, 1000 €. Ensuite, loisirs. L'objectif, ça serait 400 €. Bien-être, ça c'est un week-end que je souhaite partir. Je sais même plus si c'est en novembre. Je sais même plus. Octobre ou novembre que je pars. Je sais même plus, vous voyez. Je pense que... Bon, je vais accueillir que je me souviens plus. Après tout, vu la période. Là, je suis à 130 €. Mais en tout cas, je pars pour un week-end bien-être, soit octobre ou novembre, je ne sais même plus la date. Je pense qu'on m'a perdu en route. Et ça va être de la sophrologie. Oups, excusez-moi. Non, ça va pas être de la sophrologie. Désolée pour le bruit.
En fait, c'est un week-end où il va y avoir du yoga et de la randonnée. Et en fait, on va apprendre de l'Ayurveda, que je connais pas du tout. Donc, on a mis 400 €. Black Friday. Anniversaire. Anniversaire. Donc, l'anniversaire, on a mis 300 €. Donc là, vous voyez voiture, mais on va marquer frais voiture. Non, c'est pas ça que je dois marquer parce que c'est voiture, mais en fait, font vacances. J'aime bien comment je dis. Si vous avez un autre nom, je prends. En fait, c'est simplement, c'est pour les frais quand on part en vacances. Vous savez, essence, péage, tout ça. Donc ça va en dehors des vacances en fait. Quand je dois partir et que j'ai des frais au niveau voiture, bien comme ça au moins. Là, c'est fonds des courses. Fonds de course, l'objectif, ça serait 200 € d'avance. Comme ça, quand il y a des mois qui sont un peu durs, et ben, j'ai 200 € là au cas où. Là, c'est la retraite. Là, il faut anticiper un peu. J'ai du mal, et pourtant je suis bien avancée comparé à d'autres personnes vers la retraite. Et je sais pas pourquoi, mais c'est une enveloppe que j'ai vraiment du mal à... Peut-être c'est comme ça. Ouais, je sais, c'est bien, on travaille plus à la retraite. Mais à côté de ça, peut-être parce que dans ma tête c'est ok, mais à côté de ça, il y a perte de salaire, ou je sais pas. En tout cas, j'ai pas de problème avec l'âge, donc je pense pas que ce soit l'âge qui me pose problème. C'est peut-être parce que c'est un métier que j'aime, je sais pas. En tout cas, je me projette pas encore dans le futur à la retraite suffisamment. En tout cas, voilà. Donc là, j'ai mis 500 € en fait. Donc voilà pour les carnets, pour les épargnes. Je vais les garder aussi pour 2025. Je ne changerai pas à la fin de l'année. Alors, ici, c'est qu'est-ce qui est prévu, pardon. C'est ce qui est prévu au mois d'août. Donc, on a déco maison. Bah, ça commence bien. J'ai pas mis déco maison. Ah si, là. Donc là, on va mettre un août. Donc pour le mois août, on a décidé que ça serait 50 €. Grand Ouest, on a mis 40 €. Fonds d'urgence. Non, là, fonds d'urgence ici, on a dit 50 €. Imprévu, on a mis 20 €. Déchets, on a mis 20 €. Voiture, 50 €. Achat voiture, 20 €. Noël, on a mis 40 €. Électricité, on a mis 30 €. Eau, on a mis 20 €. Santé, on a mis 50 €. Beauté, on a mis 50 €. Ce qui fait que, bien sûr, les autres, on n'a rien mis. Alors, comme c'est comme ça que j'ai prévu, c'est comme ça que j'ai vu la chose, je vais rien rectifier pour ce mois d'août. C'est chouette, hein, n'est-ce pas? Je fais des bisous à mes abonnés de longue date qui vont me dire waouh, Isabelle. Non, j'ai décidé que ça va être comme ça. Alors, par contre, là, il y a septembre, octobre, novembre,
et décembre. Hop, septembre. Non, oups. Septembre. Là, c'est août. Octobre. Novembre. Et décembre. Alors là, il faut que je vois. On va partir. Là, il y avait 440. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais partir avec 400 € tous les mois. On va pas faire ça gourmande. Et s'il y a 440 ou plus, eh ben, on verra un peu. On avisera. Il vaut mieux voir à la baisse là parce que on va dire 400 € par mois. Oui, ça fait énorme pour des épargnes. Mais je vous rappelle, c'est de l'anticipation. C'est pas non plus, je mets 400 € pour partir en Grand Ouest américain tous les mois. Sinon, j'arriverai très vite à 5000 € si je pouvais me permettre de faire ça. Donc, en septembre, donc, on a bien dit que le fonds d'urgence, c'est important pour moi. Je vais prendre la calculatrice. Hop, hop, hop. Allez, calculatrice, on part avec 400 €. On y va. Donc, pour moi, Grand Ouest américain, de toute façon, il faut que je mette tous les mois. Si je ne mets pas tous les mois, je ferai Grand Ouest américain au fond de mon jardin. Non, je remets 40 €. Ensuite, le fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, pour moi, il est important. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir un peu à la baisse. Je vais mettre 30 € là. Et je vais mettre 30 € pour imprévu. Donc, jusqu'à là, on a 300. Les déchets. Déchets et frais. Déchets, je peux pas bouger. Parce que ça va tomber. Et les frais de la voiture, je peux pas faire autrement parce que je dois changer mes pneus. Donc, on va faire moins 20, moins 50. Il me reste 230. L'achat de voiture n'est pas une urgence pour moi. Donc, je ne vais pas faire de rond barré parce que au cas où que j'aurais plus que 400 €, je pourrais peut-être rajouter dans les autres cases. Mais en tout cas, là, je pars avec les cases qui sont importantes pour moi au moment T. Donc, je vais remettre 40 € pour Noël, hein, étant donné que c'est important pour moi, par contre. Mais si je mets que 40 € tous les mois, à un moment donné, ça va bloquer. Pour l'électricité, on va y aller à petite dose. On va mettre 10 € là. Et 10 € là. Donc, je retire moins 20, bien sûr. Voilà, j'ai fait 2 pierres de coups. La santé. La santé, actuellement, c'est important pour moi parce qu'il y a les frais de lunettes qui vont arriver. Donc, je vais mettre 50 €. Il me reste 120. La beauté. Bah, beauté, on va mettre 20 €. Les taxes. On va... Ah, pourquoi je fais ça? Trop tard. Je voulais pas mettre de 0 au cas où il y a de l'argent qui arrive. Là, il me reste 100. La déco de maison, franchement, c'est pas une priorité. Japon, c'est pas une priorité. Moi, 20 pour la sophrologie. Parce que la sophrologie, par contre, il faut que je mette un petit peu tous les jours. Loisirs, je vais mettre 20 €. Bien-être, je vais mettre 20 €. Et je vais mettre 20 € pour les anniversaires. Et 20 € pour les vacances. Et ça fait moins 40. On est d'accord. Donc voilà pour le mois d'août, le mois de septembre. Jusque-là, on est pas mal. Ensuite, là, il faut liquider, voir, on reprend 400 pour le mois d'octobre.
Donc, bien sûr, c'est des prévisions, mais en tout cas, ça sera ma ligne de conduite jusqu'au mois de décembre. C'est-à-dire, à part s'il y a plus que 400 €, si je peux mettre plus, après, j'aviserai, soit que ça sera un endroit que j'ai déjà choisi, que je vais augmenter le tarif, ou soit les cases que j'ai rien mis, ben, je mettrai là-dedans, bien sûr. Donc, on y va. Là, on va changer un peu la donne, parce que sinon, je ne vais jamais y arriver. On va mettre 100 € pour le Grand Ouest américain. Comprenez bien que ça, c'est mon plus grand budget, et si je fais pas quelque chose là, ça va être embêtant. Je vais mettre que 20 € de ce fait au niveau d'ici, et je vais mettre 10 € au niveau imprévu. Les déchets, je vais mettre 10 €. Les frais voiture, je vais mettre 50. J'ai pas le choix. J'aime bien, j'ai pas le choix. Oh, Noël, hein. Alors Noël, comme ça va approcher, je vais mettre moins 100 pour Noël, parce que franchement, les cadeaux, ils vont pas fuser sinon. Et là, il me reste 110 €. Donc, je vais mettre 10 € là. Vous voyez, des petites sommes, mais vous voyez, des 10 € à droite et gauche, et ça fera des grosses sommes à la fin, hein, je vous assure. Moins 20. Hop, 60 €. Il reste 60 €. Je vais remettre 20 € pour la sophrologie. Le week-end bien-être que je pars, et je vais mettre les 40 €. Voilà, et il faudra que je m'organise autrement pour mon week-end bien-être, parce que vous voyez, par exemple, bah, j'aurai jamais les 500 € avec tout ça. Donc, je serai sûrement obligée d'aller directement sur mon fonds d'urgence sur mes livrets. Et ça, vous voyez, c'est parce que ça n'a pas été anticipé correctement depuis le début de l'année, plus la phase stop que j'ai faite à pas suivre correctement, et avec une mauvaise stratégie depuis le départ, pour le dire ce qu'il y est, quoi. Mais c'est pareil, hein. C'est pas grave, on apprend de ses erreurs, donc faut accepter que c'est comme ça, et c'est surtout réajuster qui est important en fait. C'est surtout ça qui est important. En tout cas, là, je sais que à la rigueur, qu'est-ce que je peux faire pour le mois d'août? Bah, ça, de toute façon, il n'y aura pas plus. Mais à la rigueur, je mets une petite attention là, comme ça, bah, si j'ai un peu plus que 400 €, bah, je le mettrai au niveau de là. Voilà, vous voyez, c'est comme ça qu'on réajuste en fait. Donc, pareil, au mois de novembre, il y a le Grand Ouest américain. Donc, maintenant, ça sera plus un cadeau, une surprise plutôt. Ça sera moins 100. Donc, ça fera 300 €. 100 €. Il me reste 300. Hop. Ensuite, un fonds d'urgence. Toc, toc, toc. Moins 20. Là, je vais continuer avec 10 €. 10 € et 50 €. Ça fait moins 70. Là, Noël, on remet 100. Donc l'idéal, vous voyez par exemple là, pour les gens qui débutent, en tout cas les gens qui font ça depuis un certain temps, ils ont ce mécanisme-là sûrement. En tout cas, moi c'est ça qui me vient l'idée. J'avais un objectif de 600 €, je n'ai que 280.
Donc, bien sûr, il me manque pas mal. Mais vous voyez, par exemple, si j'arrive à faire des économies sur le budget que j'ai prévu pour le mois d'août, septembre, octobre, que ceux-là, ils ne sont pas encore prévus, mais qui vont être prévus, et bien, quelque part, si vous voulez, j'ai des défis. Et les défis, il faut que j'en termine certains et que je gonfle cette enveloppe Noël, en fait. Vous voyez, tout n'est pas perdu. C'est pas parce que ça bloque un peu, ben, on va réussir à faire différemment. Ça, c'est sûr et certain, quoi. Et je compte sur les défis, tout à fait. Ouais, je compte sur les défis. Moins 20. Hop. C'est la beauté. Et ensuite, tac, tac, il me reste 60 €. Tic, tac. 60 €. Ça sera fait. Et ben, je vais mettre 20 € là. 20 € là. Et 20 € là. Hop. Et là, pour le mois de décembre, et ben écoutez, pour le mois de décembre, on va faire différemment parce que ça va être complexe. Et ben écoutez, j'ai envie de faire gonfler un peu les choses. Ouais, mais si je mets tout au même endroit après, c'est chiant. En fait, j'avais envie de mettre les 400 €. Allez, hop, Grand Ouest américain. Mais c'est pas possible. Donc, faut arrêter les bêtises. C'est bien pensé, mais il faut arrêter les bêtises. Alors, je vais mettre 50 € là. 50 € pour imprévu, ça fait 200. 200. Il faut une voiture, je pense que je vais y arriver avec 200. Là, je verrai avec le défi. 200. 200 €. On va repartir là. 300. Et 400. Voilà pour le mois de décembre, en fait. Donc, si on voit un peu ça comme ça, je vais mettre dans mes carnets d'épargne, ces deux-là. Hop, hop, hop. Donc, vous avez assisté à la première partie de EasyZen, partie comment répartir un peu l'argent jusqu'à la fin de l'année pour essayer d'atteindre mes objectifs. C'est un peu complexe, un peu compliqué, un peu casse-tête, un peu comment je vais faire. Et en fait, avec ce tableau, j'envisage vraiment de pouvoir atteindre mes objectifs. Ça ne sera pas chose facile, peu importe vos objectifs à vous, ils peuvent être petits, moyens, grands, peu importe. En tout cas, n'hésitez pas à partager toutes les bonnes astuces que vous pouvez avoir de votre côté. Je reviens avec vous sur une autre vidéo et là, on va voir un petit peu combien il me reste pour l'année prochaine à mettre de côté pour réussir cet objectif que je me suis mis, que ce soit pour le Grand Ouest américain, les fonds d'urgence, etc., etc. En tout cas, je vous fais un gros bisou à tous. Je vous remercie et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.